Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de cartomancie et d'hypnose, et surtout d'amour et de bien-être. Coucou. Tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, ouais. Moi, je m'écoute. Coucou Anna, coucou Michel, coucou Robert. Merci à tous d'être là. Tigard, Ralph, la Guesse. Allez, on réinvite Caroline, espérant que ça fonctionne et qu'elle nous entende. Ah, le son est meilleur, on entend les cigales. Voilà. Ah, c'est mieux. Alors, je crois que Et est-ce que moi, j'essaye de passer en vidéo. moi, on m'entend bien? Anna, tu m'entends Moi, je bien? t'entends bien. Bonjour tout le monde. Désolée, un peu le meilleur les cigales, Brigitte. Oui, ben oui, ça fait zig, zig, zig. Je suis Mais alors, moi, tout à l'heure, quand tu t'es mis près de ton téléphone, on t'entendait mieux. C'est bizarre, quand ok. tu as posé ton téléphone, on t'entendait mieux. On dirait Bah, qu'on t'entend pas je vais me d'après mettre certaines proche de mon positions. téléphone alors. Ok. Si tout le Ouais. monde m'entend mieux quand je suis proche de mon téléphone comme ça, il sera pas sur le support et puis tant pis, c'est pas grave. Là, il n'y a pas le micro, là. Là, j'ai pas mis le micro parce que sinon j'entends pas le retour, j'ai pas de retour, Eh bien, je là, on m'entends. t'entend. Ok, super, c'est peut-être ça. Ça Bah, marche. bonjour à tout le monde, du coup. Je suis désolée si je suis arrivée un peu en Bonjour à tout fanfare, le mais monde, bienvenue à tout le monde. Et bah, c'est les débuts des lives, hein, c'est comme ça, hein, ça arrive. c'est ça. Donc, l'idée aujourd'hui, bah, c'est de parler d'amour et d'hypnose, encore une fois, et de cartomancie aussi, avec Caroline qui va nous présenter un petit peu bah, comment elle fonctionne, comment on pourrait interagir dans ce live. Mais ce qui serait intéressant, c'est que s'il y a qu'une personne qui est intéressée, c'est de faire un tirage pour cette personne. C'est ce qu'on Ouais, s'était et puis de dit. liker, partager le live, ce serait sympa parce que c'est vrai, comme ça va Eh oui, permettre aussi qu'il y ait du monde qui c'est nous un petit rejoigne. détail qui est important, ouais, effectivement, de liker et de partager le live pour qu'il y ait énormément de personnes plus de personnes qui viennent et qui en soient vraiment en interaction tous, et que ça soit plus sympa. Voilà, voilà. Alors, coucou à Isa, à Issa, coucou à Brigitte. Après, bonjour aux personnes que je connais pas aussi, bien sûr, hein. Oui. Voilà. Alors, c'est notre première à l'inverse. Donc, on va voir ce que ça donne parce que franchement, pour moi, c'est une première, ce côté-là. Donc, je suis contente de le vivre avec toi. Bah moi aussi, ouais, tout pareil. Voilà. Alors, comment faire? Je te suis. Est-ce que tu vas d'abord expliquer l'hypnose, ce qui serait peut-être bien. Je Ouais, comme commence ça, les ça cartes permet quand aux tu veux. gens de venir, comme ça, avant de que tu fasses un tirage et que tu parles de ton activité, peut-être que je parle un petit peu d'hypnose. Euh, donc, si je dois parler un peu d'hypnose, c'est comme je le dis tout le temps, en fait, l'hypnose est un mythe social. Tout le monde pense qu'en fait, avec l'hypnose de spectacle qu'on voit à la télé et partout, qu'en fait, on va nous mettre sous un état d'hypnose et qu'en fait, toutes nos problématiques sont résolues en une séance, alors que c'est vraiment qu'un leurre. C'est faux. Ça peut arriver, mais c'est selon notre sensibilité et à quel niveau on est sur notre chemin de vie qui fait que en fait bah, ça va vite ou ça va moins vite, mais en fait la réalité c'est qu'on est nous-mêmes sous état d'hypnose en permanence rien que par nos pensées. Même mettre en même temps, mais si je dis le mot cigale, tout le monde va avoir l'image de la cigale. Tout Euh, à fait. si je parle d'oracle, tout le monde va penser à une image particulière de jeu de cartes pour pouvoir avoir des informations sur notre vie. Si on parle de tarot, bah, on va avoir l'image d'un tarot. Le tarot de Marseille, c'est encore plus précis. Il y a tout plein d'images qui nous viennent. À chaque fois qu'on émet une pensée, ça correspond à un mot qui nous amène à un scénario particulier. Et donc, quand on est en difficulté, la majorité du temps, en fait, notre focus se repose sur cette négativité plutôt que sur la solution. Et en fait, mon job, à moi, c'est d'aider les gens à aller vers la solution, à réorienter leurs pensées pour qu'en fait, ils puissent matérialiser beaucoup plus facilement ce qu'ils ont dans leur vie. Voilà. D'accord.
à concrétiser en fait plus facilement ce qui pourrait être positif pour eux en gros. C'est ça? Concrétiser exactement plus facilement. C'est un peu la loi de l'attraction. En fait, si je pense à quelque chose de triste, bah, je vais être triste. Si je pense à quelque chose d'heureux, je vais être heureux. C'est aussi simple que ça. Mais sauf que en fait, au quotidien, même si on sait exactement comment il faut faire, on se trouve toujours des excuses à pas faire parce qu'il y a une partie de nous qui veut pas se confronter à la réalité. Et parce que ça parle de plein de choses de notre vie depuis qu'on est bébé jusqu'à aujourd'hui plein d'étapes de notre vie, plein de versions de nous-mêmes qui en fait ont été impactées par tel ou tel événement et qui créent une sensibilité particulière en nous euh, qui euh, qui va faire que soit on est sur le bon chemin, soit on est sur le mauvais. Et, euh, et en fait, on apprend de tout ça en permanence. C'est ce que je dis toujours, notre super pouvoir, c'est notre difficulté, parce que c'est notre difficulté nous permet de pouvoir nous mettre à nu et de pouvoir montrer qui on est réellement. Voilà. Bien sûr, c'est dans l'épreuve qu'on grandit aussi. C'est dans l'épreuve qu'on grandit, c'est exactement ça. Et si on se confronte pas à ça, en fait, la facilité, c'est quelque chose. Pourquoi quelque chose est facile? C'est parce qu'en fait, on l'a déjà acquis. C'est quelque chose qu'on connaît déjà à l'intérieur de nous. Et, euh, et donc, on cherche. Le cerveau a tendance à aller chercher ce qu'il ne connaît pas, plutôt qu'à aller chercher ce qu'il connaît. Donc, en fait, la majorité du temps, quand on est en difficulté, c'est qu'on essaie de comprendre, on essaie d'avancer. Et donc, c'est comme ça on se sent mieux dans notre vie et qu'on a plus de facilité à aller dans telle ou telle direction. Mais est-ce que par exemple tu peux faire. Alors moi la question c'est est-ce que tu peux faire par exemple un exercice d'hypnose aux personnes qui sont là? Est-ce que c'est possible? Un exercice simple, tu sais, juste pour. Je sais qu'il y avait des exercices de coller vos doigts. Est-ce que ça marche à travers un écran ou pas? Alors, Ces choses comme ça. c'est ce que j'expliquais à l'instant, c'est que en fait, moi, je ne fais pas d'hypnose de spectacle, donc en fait, il n'y a pas de test à faire. Parce que D'accord. ce que je révèle, c'est qu'en fait, on est tous sous état d'hypnose en permanence. C'est notre pensée qui nous amène à un imaginaire particulier, qui nous éloigne du moment présent. Donc en fait, j'ai pas besoin de tester qui est réceptif, tout le monde est réceptif. D'accord, ok. Maintenant, après, on peut faire un petit exercice qui, en fait, peut être un exercice méditatif qui vous amène dans une pensée particulière qui va créer un peu de confort, qui peut créer un peu de détente pour tout le monde. Ça, c'est possible, ouais. Réorienter la pensée de cette façon, ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord? Est-ce que, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, des personnes qui sont avec nous, là, toutes les personnes qui sont avec nous? Est-ce que vous voulez tester? Ce serait génial. Moi, je dis que c'est une Ouais, belle je vais tenter expérience. de vous rejoindre. J'ai pas vu toutes les personnes. Euh, hmm, ouais, si vous pouvez nous répondre. Oui. Ah, Issa, oui. Lisa. Issa, super. Suni, oui. Ouais, parce que c'est quand même une opportunité de pouvoir faire une expérience pareille, tu vois. C'est Ouais, génial, justement. Ça sert à ça aussi, justement, quand tu fais un live. Donc, exactement. ben, vas-y, Ah on bah t'écoute. génial. Alors, Même moi, je moi, peux le faire en même temps pour retester. J'adore. ceux qui sont OK et qui veulent faire cette petite expérience d'un état hypnotique orienté, je vais juste vous inviter en fait, selon où est-ce que vous êtes assis ou assise, c'est en fait de mettre les pieds bien à plat sur le sol. En fait, une fois, on va sortir des mythes où en fait on est allongé et on va s'endormir. Vous n'allez pas vous endormir, vous allez être complètement consciente de tout ce qui se passe et conscient de ce qu'il se passe. L'idée en fait, c'est orienter la pensée, comme je le disais. Donc l'idée c'est de bien poser les pieds au sol parce que les pieds au sol, c'est un contact avec la terre. Et en fait, ça nous relie à une certaine énergie. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a une vibration qui va être différente si on a les pieds au sol ou si on ne les a pas. Donc juste avoir les pieds bien à plat sur le sol et si possible selon la position, en fait d'avoir les mains bien à plat sur les jambes. Et tout commence par une grande respiration. Parce que la respiration, ça permet de pouvoir se recentrer, ça permet de pouvoir mettre un équilibre particulier à l'intérieur de soi. Donc je vous invite à faire une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre et une grande expiration par la bouche en rentrant le ventre. Et on recommence une seconde fois et on expire. Exactement comme ça. Et j'ai juste vous inviter à penser au dernier souvenir que vous avez eu, le plus agréable. Peut-être que vous étiez seul, peut-être qu'il y avait du monde autour de vous. Et juste ressentir, en fait,
Tout ce que ça peut faire de penser juste à ce souvenir. Peut-être qu'il faisait chaud, peut-être qu'il faisait froid. Et plus vous vous concentrez sur cela, plus vous pouvez ressentir des choses particulières en vous. Peut-être des sensations, peut-être des images, ou peut-être même des sons particuliers qui correspondent à ce souvenir. Peut-être que c'est un souvenir qui a déjà existé, ou peut-être c'est un souvenir du futur. Et selon ce qui est, si c'est un souvenir du passé ou du futur, vous avez une sensation qui est complètement différente aussi. En fait, là, ce que je vous invite à faire, c'est consciemment et inconsciemment, à juste laisser votre cerveau vous proposer l'information nécessaire à cette expérience. Peu importe l'information qui vient, en fait, votre cerveau a sa façon d'exprimer les choses. Les mots que nous employons ne sont pas les mêmes pour lui, peut-être. Peut-être que lui, il les propose sous forme d'image, sous forme de son, ou peut-être sous forme de sensation, selon ce que vous vivez chacun de votre côté. Et plus vous êtes concentré dessus, plus je vais vous demander, en fait, simplement, de vous concentrer sur une partie de votre corps. Cette partie de votre corps, peu importe si je l'ai désignée encore, c'est une partie du corps où, en fait, il y a des micro-mouvements, des micro-sensations. Même si vous ne la sollicitez pas, cette partie du corps, elle bouge quand même. D'une certaine manière, il y a une partie de vous qui a déjà compris quelle était cette partie. Ou peut-être qui imagine une autre partie. Mais en tout cas, qui est vraiment sur le chemin de commencer cet exercice. De commencer à voir tout ce que ça peut créer en vous. Cette partie de votre corps, c'est votre langue. Peu importe si vous parlez ou pas, cette partie de votre corps, il y a des micro-sensations, des micro-mouvements que vous pouvez ressentir, alors que je suis en train de vous le dire. Et plus vous vous concentrez dessus, plus aussi inconsciemment, aussi simplement et aussi efficacement que vous commencez à le faire, je vais vous demander en fait de faire l'expérience d'immobiliser complètement et totalement cette langue juste par votre pensée. Et de juste observer ce que ça crée, de faire juste cet exercice. Juste de se concentrer à immobiliser complètement et totalement cette langue. Et de vous rendre compte qu'il y a des informations différentes qui arrivent. Ou peut-être des informations qui viennent compléter celles qu'il y avait avant. Et en tout cas, ça vous permet de pouvoir ressentir encore une fois, de visualiser encore une fois, ou d'entendre encore une fois ce qu'il y a à entendre, ce qu'il y a à visualiser ou à ressentir. Et chaque silence entre chaque information que vous percevez permet de pouvoir amplifier ce bien-être. Simplement alors que vous êtes dans cette position. Sûrement les yeux fermés pour pouvoir vous concentrer davantage sur tout ce qui est en train de se passer. Et de pouvoir imaginer ce que tout cela va créer pour vous. De pouvoir imaginer à quel point les choses pourraient changer juste par un exercice aussi simple que vous êtes en train de réaliser là maintenant. Imaginez que en fait demain, ou peut-être dans une seconde, ou peut-être quand vous aurez ouvert les yeux à nouveau, quand j'aurai compté jusqu'à 5, et uniquement quand j'aurai compté jusqu'à 5, de vous apercevoir qu'il y aura une sensation particulière en vous. Une façon de penser particulière. Une façon d'envisager les choses particulièrement. Comme si en fait votre croyance en quelque chose avait changé. Juste vous permettre de laisser faire les choses, alors que vous vous concentrez encore une fois sur cette langue. De pouvoir imaginer, dans quelques instants, quand j'aurai compté jusqu'à 5, tout ce que vous allez pouvoir vous dire, tout ce que vous allez pouvoir manifester. Comme si tout ça vous donnait une sensation particulière, comme si vous étiez relié à autre chose. Comme je le disais tout à l'heure, avec vos pieds sur le sol, ressentir quelque chose de différent que si vous ne les y aviez pas. Et juste imaginer peut-être qu'il y a un canal imaginaire au-dessus de votre tête qui vous permet de pouvoir vous relier à quelque chose d'invisible. Comme si on vous envoyait une information particulière. Comme s'il y avait une question que vous posiez depuis longtemps
et que vous attendiez tout particulièrement cette réponse, et que là, simplement, en imaginant ce canal, je ne sais pas quelle couleur il a, quelle forme il a, et ce canal au-dessus de votre tête, comme si vous receviez une information, cette réponse à cette question que vous étiez posée. Comme si toutes les choses étaient beaucoup plus claires. Même si pour l'instant ce n'est que 1%, peut-être que vous êtes déjà juste entre, quand je suis en train de vous le dire, à peut-être 10 ou 20% d'obtenir cette réponse. Peut-être même à 50% ou peut-être même à 60%. Peut-être que même la réponse est peut-être particulièrement plus intéressante aujourd'hui. Juste en faisant cet exercice, de vous rendre compte qu'en fait vous prenez de la distance, que vous êtes pour une fois dans l'instant présent. Exactement comme vous êtes en train de le faire, aussi simplement et aussi efficacement que vous êtes en train de le faire. Comme si, comme je le disais à l'instant, chaque silence amplifiait ce bien-être à l'intérieur de vous. Comme si toutes ces cigales amplifiaient aussi également tout ce qui est amplifié là maintenant. De pouvoir entendre tous ces sons qui correspondent à un paysage particulier, à une idée particulière, d'un décor particulier. Juste se laisser imaginer, transporter à travers cette dualité qui est le son et le silence. Comme si vous retrouviez du son à travers le silence et du silence à travers le son. Comme si vous aviez déjà fait ça toute votre vie. Comme si vous étiez un expert ou une experte en cette capacité à expérimenter ce qu'il y a à expérimenter. Et juste profiter de cet instant. Et peut-être l'exprimer, nous l'exprimer, ou vous l'exprimer d'une façon différente, une fois que vous aurez ouvert les yeux. Juste prendre le temps. Le temps d'expérimenter. Une nouvelle fois. Comme si vous aviez déjà expérimenté cela. Comme si vous étiez à la source de cette expérimentation. Comme si c'est vous qui avez contribué à cette expérimentation. Simplement s'amuser à faire, sans attendre. Juste devenir spectateur ou spectatrice de ce qui est en train de se dérouler. En pleine présence, en pleine conscience. Juste s'amuser à reprendre une part de pouvoir sur soi. Encore quelques instants comme ça. Juste observer. Entendre et ressentir. Être autant précis que vague. Autant spécifique que global. Aussi intuitif et non intuitif. Comme un lâcher-prise particulier. Comme un renoncement à faire. Qui permettait de pouvoir réaliser tout ce qui est réalisé.
Un, 2, 3, 4 et 5. Merci Olivier. Bah, avec grand Merci pour plaisir. cet exercice. C'était très agréable. Bon, après, c'est Ouais. juste une, j'imagine juste un, comment dire, un petit exercice par rapport à tout ce qui existe, mais franchement, c'est génial. Déjà, merci Ouais. beaucoup. Bonjour Faveur. Désolée, je ne pouvais pas te répondre. On était en plein exercice Oui, oui. d'hypnose, pardon. Hypnose, ouais. Mais, Exactement. De tester un moment d'hypnose particulier où on oriente la pensée. Qu'est-ce que donc tu peux voilà. dire, Caroline, toi, dans cette expérience, que tu pouvais pas te dire juste avant de faire cette expérience? Alors moi déjà que ça m'a permis de faire un petit peu le vide déjà au début. Ouais. C'est cette sensation que j'aime de l'hypnose. Après moi je suis quand même une adepte de l'hypnose donc j'arrive à me laisser aller rapidement, j'ai confiance, je n'ai pas de problème avec ça. Ok. Et puis après tu te sens j'ai l'impression que tu te sens plus serein, plus sereine en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je me sens avec cet exercice, tu vois. Génial. Cool. Plus cool, plus détendu, plus c'est ma façon de le vivre. Après, bien souvent, c'est quelques temps après aussi que tu vois les répercussions. C'est pas tout dans l'immédiat, il me semble, non? Bah, en fait, là, si on était assis et qu'on va se lever, déjà, en fait, l'énergie va être complètement différente. Euh, Voilà. donc, c'est c'est selon les personnes, c'est selon en fait dans l'énergie dans laquelle on est. Euh, Comme dit ça, on peut être se sentir complètement vidé. Pour certains, quand on va dire complètement vidé, ça peut être négatif, et pour d'autres, ça peut être hyper positif. Euh, cette sensation de besoin d'être vidé, ou tout au contraire, que ça soit quelque chose qui soit pas conforme par rapport à notre écologie interne. Donc un âge Exactement. qu'on est libre et en paix. Et oui, c'est un peu ça. C'est en fait, c'est créer une forme de liberté, de reprendre du temps pour soi, et de pouvoir choisir telle ou telle pensée, de pouvoir se concentrer sur telle ou telle pensée. Ouais. Non, mais l'hypnose, de toute façon, c'est vraiment quelque chose de génial. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les deux, on s'est rapprochés parce qu'en fait, bien souvent, à la fin de mes guidances, pour certaines personnes, je conseille l'hypnose pour pouvoir, on va dire, être apaisé, justement, sur certaines épreuves que certaines personnes ont vécues. Et Ouais. quand les personnes viennent me voir, alors je ne le propose pas à tout le monde, mais je le propose régulièrement pour des personnes qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance, des difficultés actuellement, des dépendances affectives, des, un manque de confiance en soi. Et vraiment, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui a tellement un large spectre pour aider dans pas mal de situations et puis c'est tellement une aide immédiate. On Oui, part pas sur des années d'aide. C'est vraiment sur c'est de la thérapie brève. Ouais. quelques séances. Voilà. Que moi, je suis adepte à fond là-dedans. À fond, à fond, à fond. Et puis j'ai tellement vécu personnellement des retombées positives pour moi, hein, parce que j'ai souvent eu affaire à l'hypnose déjà pour l'arrêt du tabac, comme je disais la dernière fois, pour autre chose aussi, pour aussi des deuils, parce que j'ai vécu 3 deuils en pratiquement 2 ans. Et ça m'a permis aussi de m'aider à me sentir moins vide, moins stressée, on va dire, d'accepter un petit peu plus cette séparation brutale que j'ai eue avec 3 personnes. Donc, moi, je trouve ça génial et c'est pour ça que je suis heureuse qu'on refasse encore un live. Alors aujourd'hui, comme c'est inversé, ben, je vais proposer peut-être un petit peu des Oui. messages en carte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, Dis-moi. génial. Et en plus, Qu'est-ce que vous attendez, on s'est les tous mis personnes dans qui la étaient bonne là? énergie pour te poser des questions maintenant. Voilà. Exactement, tout à fait. Qu'est-ce que vous... Oui, moi je me suis sentie avec plusieurs émotions, sourire, lâcher prise, en fait. Métro, mais très libérateur. Et ouais, tu vois. Ouais, c'est top. Merci beaucoup, Anthony. Et Issa, Brigitte, tu étais fatiguée. T'as aussi cette sensation, Olivier, de fatigue à la fin. C'est normal, justement, tu es détendu. Ouais. Et ouais.
Créer de la détente, créer de la relaxation, prendre de la distance par rapport aux choses. Et en fait, c'est se déconditionner par rapport à des logiques, à un quotidien qui, même si on n'est pas stressé, mais amène du surmenage quand même. Parce qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ceci. Donc c'est top de pouvoir arriver à prendre de la distance justement avec des petites techniques comme ça, toutes simples. Bien sûr. Alors, moi, ce que je vais proposer, peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que vous me donniez votre signe, peut-être chacun et chacune. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, je vous donne un message. Alors, qu'est-ce que vous préférez, le sentimental, le général? Qu'est-ce que vous préférez pour chacun? Vous mettez G pour général et S pour sentimental, si vous voulez, ou les deux. Verseau, allez, pour Brigitte. Sentimental, Brigitte? Ou général? Brigitte a dit qu'elle était Verseau. Amour dit oui, les signes. Allez, Oui, les poisson. signes. Amour et poisson. Allez, sentiments. Et faveur. Alors, pensez à vous abonner à Olivier si c'est pas déjà fait, parce que franchement, vous avez plein de vidéos qui sont super intéressantes. Et puis, comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce qu'il fait. Et puis, si un jour vous avez besoin d'une consultation, je peux vous dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, on y va doucement pour les messages. Par contre, c'est tout ce que je vous demande. Allez, Brigitte, Verseau. Allez. Puisqu'on n'est pas nombreux, je vais faire 4 cartes. Alors, ce qu'on te dit, Brigitte, écoute bien, parce que je connais un petit peu, hein, tu le sais. Donc, on te dit que pour le moment, il faut que tu sois patiente, que tu apprennes à t'écouter, à prendre soin de toi cet été. Pas qu'un peu, beaucoup, Brigitte. Donc, au niveau sentimental, on connaît la situation. Là, pour le moment, la priorité, c'est même pas ta vie sentimentale, c'est toi. Il faut que tu prennes soin de toi, Brigitte. D'accord? Bélier sentimental. En même temps, si vous avez des questions sur l'hypnose, allez-y, hein. Profitez, hein. Moi, dans ce cas-là, je mets un stop et puis vous parlez aussi avec Olivier, quoi. On est là pour partager, on n'est pas là que pour faire une chose, hein. Bélier sentimental. Si je mets les cartes à l'envers, on est d'accord que ça marche pas? Allez, on fait un petit peu les messages, après on va repartir avec Olivier, on change un petit peu, d'accord? Allez. Bélier sentimental pour Sony. Bélier. Sony. Bélier. Allez, mais ça saute. Alors, Sony, est-ce que tu serais dans une situation où tu vivrais une relation cachée, un rendez-vous caché, il y a quelqu'un qui est en rivalité avec toi, j'ai l'impression que tu es en train ou que tu vas vivre une relation amoureuse cachée. Poisson, sentiment. J'ai la voix comme d'habitude qui part en vacances. Alors, on y va. Poisson, sentiment. Allez. Déjà, il y a l'harmonie qui arrive pour toi. D'accord? Faveur. C'est pour faveur. Sony dit c'est un peu ça. Hein? Sony répond à ce que tu disais et elle dit, ou il dit, je ne sais pas si Sony si c'est féminin ou Ah oui. masculin. Si c'est un peu ça, c'est un petit peu caché, quelque chose Ouais, qui... ouais. Faveur, merci pour l'abonnement. Et ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui est caché pour le moment. Alors, pour faveur, on te dit qu'il y a l'harmonie qui va arriver. Cette personne est en train de penser à toi. Toi, par contre, tu te poses pas mal de questions. Tu te demandes si cette personne pense à toi. On te répond. Elle n'est pas en train de t'oublier, même si tu as l'impression qu'elle est plus distante ou si elle n'est pas assez présente ou si tu n'as plus de ses nouvelles. C'est pas pour ça qu'elle t'a effacé de sa mémoire. Balance générale. Allez, balance. Balance, balance, balance. Tu es là. Général pour balance. Après, je vais vous expliquer, tiens, comment je fais des guidances quand même, parce que ce serait bien Ouais, que c'est vous sachiez intéressant, comment je ouais. fonctionne. Et comment tu as trouvé cette passion et comment t'en es Aussi, arrivé là? ouais, exactement. Allez, je fais encore 3 personnes. Après, j'explique un petit peu tout ça. Venez là aussi pour discuter. On va faire un petit peu carte, un petit peu. Allez, balance générale pour Anna. Amour se pose beaucoup de questions. Ah,
Alors, toi, on est en train de te dire que tu es en protection. Tu es une personne qui est plutôt dans la protection. Tu, tu as quelque chose de nouveau, quelque chose qui va t'arriver, qui va être positif pour toi, qui va être une chance, mais là, c'est pas assez clair. Alors, alors c'est parti sur le sentimental, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu as vécu une situation dans laquelle il y a eu pas mal de jalousie et qu'en ce moment où il y a une situation de distance géographique ou bien une situation de distance dans le comportement, toi en tout cas, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à avoir confiance et que tu es dans la protection. Et en même temps, on te dit que peut-être il y a quelque chose où tu vas, il y a, comment te dire ça? Il y a une chance, une nouvelle chance qui va te permettre de sortir de tout ça. Voilà, c'est un peu ça, oui. Ah, d'accord, super, faveur, donc il revient. Ok. Alors, après, on fera plus de tirage sur mon jeu. Demain, je fais un live normalement. Là, Ok. c'est vraiment un mélange de tout, d'accord? Je regarde qui je n'ai pas fait. Issa, je t'ai pas fait. Issa, je l'ai pas fait. Ouais, Après, Lise. j'explique un petit peu comment je fonctionne, d'accord? Ok, ça marche. Issa, Lyon. Allez, sentimental pour Issa. Je croise les doigts pour toi, Issa, tu le sais. Alors, Issa, Lyon, sentimental. Issa, Lyon, sentimental. Ouf. Alors, ça a commencé par des choses cachées, puis au fil du temps, il y a des choses qui se sont débloquées. Un lien d'amitié vous unit très fort, mais plus que de l'amitié, Issa. D'accord? Il y a des liens qui sont en train de vraiment se faire ou qui se sont faits. Vous n'êtes plus au stade de l'amitié. Ça a commencé par de l'amitié. Voilà. Alors, j'explique un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, parce que les personnes qui sont là, en général, me connaissent. Mais si, oh merci, merci, franchement, merci beaucoup. Vous pouvez partir. Belle et douce soirée à tous. Bonne soirée, merci Sonny. Bonne soirée à toi aussi. Pareil. Alors, l'équidance, pour les personnes qui ne me connaissent pas, comment je les commence? En général, je les commence où je demande qu'on ne me dise rien. Parce que le but quand vous contactez une personne qui est là pour vous dire votre situation actuelle, voire votre passé ou votre avenir, bon, c'est bien sûr pour savoir l'avenir, mais on doit être capable de vous donner déjà des situations importantes de votre vie. D'accord? Donc, bien souvent, je commence à dire ouais, qu'il se décide, et ouais, je sais ça. On va croiser les doigts. Donc, bien souvent, je dis, vous ne me racontez rien, je vois si je suis connectée à vous, donc je prends un oracle, que en général, c'est sur celui-là avec lequel je commence, et je vois pour me connecter à vous, je sors des choses. Je vous demande de me répondre par oui ou par non, sans donner de détails. Parce que bien sûr, si vous me donnez des détails, vous allez axer ma lecture et vous allez sûrement aussi mettre comment dire ça, vous allez influencer ma lecture alors que c'est pas ça le but. Ensuite, bien souvent, quand j'ai réussi déjà à me connecter avec le premier, et si je n'y arrive pas aussi, je vais prendre celui-là. Alors celui-là il est génial, c'est pour entrer dans l'inconscient de la personne. Et là, je vais jusqu'à l'enfance pour certains et certaines, et je vais dire des choses qui sont bien souvent plus importantes. Et là, je vais retracer l'enfance, la naissance ou le passé important de la personne avec des détails assez bien, bien précis. Ça, je l'ai fait au fil de mes, comment dire, consultations, parce que ça fait pas longtemps, en fait, que je fais de la cartomancie. Je fais la cartomancie depuis que j'ai perdu 3 personnes dans ma vie, surtout 2. Mon ex-mari, c'est mon fils qui l'a retrouvé assis sur son canapé. Donc, autant vous dire que ça a été très compliqué pour mes enfants et puis de savoir que mes enfants n'ont plus leur père. Puis bon, c'est le père de mes enfants. Et puis ma mère qui est morte. Et en fait, j'ai retrouvé des cartes chez mon ex-mari en rangeant chez lui. Et je me suis dit que c'était un signe. Et déjà, il y a ma sœur qui est dans la cartomancie. Ma sœur, c'est des fées et des anges et qui a créé son propre oracle et qui a de très très bonnes prédictions. Donc, c'est de famille. Voilà. Et donc, je me suis mis lancée là-dedans. Et puis, au fil du temps, je me suis aperçue que ce que je disais, ben, ça se réalisait. Et puis, on me fait de plus en plus confiance. Et puis, les cartes sont avec moi. Et puis, mes guides sont avec moi. Et puis, voilà. Donc Du coup, maintenant, au début, je laissais poser les questions immédiatement et puis j'ai compris qu'en fait, il fallait pas que je fasse comme ça. En fait, il fallait d'abord que je voie si je suis connectée à la personne
Et quand je suis connectée, les questions peuvent démarrer. Sinon, en vérité, les réponses ne sont pas bonnes ou très peu fiables. Voilà. Donc, voilà comment je Combien de temps il fonctionne. te faut pour justement avoir les bonnes réponses? Alors, surtout pour me connecter, il y a des personnes en un claquement de doigts, je leur cite toute leur vie ou beaucoup de moments importants de leur vie. Et il y a des personnes, je mets une demi-heure et je suis en train de m'épuiser. Et en fait, au début, parce que je parle à certaines cartomanciennes et je parle à certaines médiums et je parle à certaines voyantes. Moi, je suis pas voyante ni médium, hein. Je suis Ouais, cartomancienne. d'accord. Soit disant que normalement, on peut développer le reste. Ça, j'en sais rien. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Pour moi, j'en suis pas là. Bien que des fois, je vois des Comment, cartes et je dis pas ce que je vois sur les cartes, je dis mon ressenti. comment tu te différencies justement du côté médiuminique et le côté carte? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ben, moi, c'est les cartes, c'est mon support. Je n'entends pas de voix, je ne contacte pas, quoi. Je n'ai pas de Ah, contact direct avec les ok. défunts. Je n'ai pas de ressenti T'as pas spécial. de ressenti spécial, t'as pas de clairvoyance, pas de clair Exactement. ressenti, pas de. Ok, Sauf que ponctuellement, il m'arrive de voir une carte et de me dire ne l'écoute pas et je vais dire ce que je ressens à l'intérieur de moi. ok. Donc, quelquefois, quand même, j'ai quelque chose de spécial qui se passe. Mais bien souvent, je me guide, je me laisse guider par mes cartes. Et des fois, je vais arriver à me connecter à une personne en quelques secondes ou en quelques minutes. Et des fois, je bataille et là, je vais mettre une demi-heure. Alors, on m'a dit que c'était normal parce que pareil, comme ça fait quoi, même pas un an que je fais ça. Ouais. Il y a des personnes avec qui l'aura est plus forte, avec qui ils sont plus en protection, qui mettent des barrières inconscientes et tout et tout. Donc, je mets plus de temps. Mais comme je ne veux pas lâcher prise, je vais quand même continuer. Mais on m'a dit aussi que c'était mauvais parce que je mettais trop d'énergie. Mais comme je travaille au don, j'arrive pas à dire aux gens, ben écoutez, là, j'arrive pas, je suis désolée, je trouve pas ça bien. Donc, j'estime que la personne m'a donné un don et que je me dois de lui donner des réponses. Mais paraît-il qu'au niveau énergie, c'est tout à fait mauvais. D'ailleurs, ça m'épuise, hein. Je sors de là, je suis lessivée, hein. Qu'est-ce qui te fait dire qu'en fait tes réponses elles sont pas bonnes? Alors, je dis pas que mes réponses sont pas bonnes, c'est que je me suis pas connectée. Là, c'est pour me connecter à la personne, hein. Ok, C'est, comment tu sais, pardon, excuse-moi, j'ai mal formulé, tu as raison. Comment tu sais que tu n'es pas encore tout à fait connecté quand tu as cette sensation? parce qu'en fait, je dis à la personne, dites-moi oui ou dites-moi non. Ok, Mais ne me donnez d'accord. pas de détails. C'est à elle de me dire ce que je dis, je parle d'elle. D'accord. Si ça correspond pas à sa vie, je me dis, bah, c'est pas à toi que je parle. Donc, on va arrêter. Et même des fois, je me connecte, j'essaie de me connecter aussi à la personne, dont on parle. D'accord. Voilà. Qui n'est pas là, pas la consultante, mais la personne qui, par exemple, une guidance sentimentale, la personne qui est dans la vie sentimentale de la personne qui vient vers moi pour une consultation. Donc, c'est aussi comme ça que je fais. Et oui, toi, Issa, il y a des personnes chez toi aussi en sens développé. Moi, j'ai le magnétisme, je ressens. Ah, le magnétisme, c'est très important aussi, ça, parce que tu peux aider pas mal de monde. Pour les douleurs, pour plein de choses, pour les énergies. C'est génial. On est coupé de nos sensations, on est coupé de notre intuition, et c'est important de se reconnecter à ça par le magnétisme, l'hypnose, par les cartes. En fait, il y a des signes partout, et en fait, on pourrait avoir des informations sur beaucoup de choses, mais on s'écoute pas assez, en se disant que c'est ésotérique, que c'est trop spirituel, alors qu'en fait, c'est important de se connecter à cette part invisible de nous. Bien sûr, bien sûr. Surtout que, en plus, moi, depuis que je fais ça, parce que tu peux ne pas croire que ça existe tant que tu ne l'as pas vécu. Ouais. Mais souvent, alors, je vais pas dire tout le temps, parce que je serais très prétentieuse, parce que je n'ai pas de mal à dire que des fois, je peux arriver dans l'échec tu vois, à me connecter à une personne. Voilà. Mais souvent, je vais sortir des détails de la vie de la personne qui sont pas style tu traverses un moment compliqué, parce que ça, tout le monde a des moments compliqués. C'est trop facile d'aller dire ça à quelqu'un. Mais dans ton enfance, je sais pas, tu as perdu ton père, ou ta mère n'a pas été présente, ou tu as vécu quelque chose dans ton intimité qui t'a traumatisé, ou quelque chose qui vraiment va te dire, bon ça c'est pas le fruit du hasard ce que je suis en train de dire. Comment je peux voir ça de cette personne? Parce que même toi, tu t'interroges en face. Tu me dis, mais comment je peux dire voir ça, moi? Il y a encore presque un an de ça, je voyais rien. Ouais. Tu vois? Et tu es heureuse parce que tu t'aperçois que tu as des personnes et tu crées, en plus de ça, tu crées des liens avec des personnes. Voilà, Issa qui est là, Brigitte qui est là, Faveur qui est là. Ce sont des personnes avec qui j'ai créé un lien. Ouais. Franchement, c'est des personnes à qui maintenant je suis attachée
et qui sont des belles personnes et à qui tu souhaites le meilleur du monde parce que je suis heureuse d'avoir fait tes connaissances-là. Vaut mieux être, à pas avoir beaucoup de personnes autour de soi, mais des personnes qui nous enrichissent et qui, et qui, où on a les mêmes valeurs. C'est important, bien entendu. Bien sûr, merci Brigitte. Bien sûr, ça te permet de rencontrer de belles personnes parce que Ouais, bon, je suis faut pas d'accord. te cacher, quand tu On rencontres pense des que dans le personnes, virtuel, il y a pas des belles personnes, alors que c'est encore une illusion. Il y a des très belles personnes bien sûr, dans le virtuel, et en fait, on fait des belles rencontres. La preuve, nous, en fait, qui ce qui nous aurait destiné à pouvoir se parler un jour, alors qu'on habite à l'autre bout de la terre, en France. exactement. Toi, tu es sur Marseille et moi, je suis dans l'Oise. Ça aurait été difficile de se rencontrer. Et même si on s'était rencontrés, ça se trouve, on n'aurait pas émis autant de personnel de nous, de notre passion, de ce qui nous anime, etc. Tout à fait. Merci, ça, franchement, merci. Toi, c'est pareil. Brigitte, Issa, Faveur, c'est pareil. Et nous, voilà, comme tu dis, moi, je suis contente aussi d'avoir fait ta connaissance parce que depuis que je parle de l'hypnose, parce que, comme je disais, ma sœur est hypnothérapeute. Ouais. Bon, elle fait des visios, hein, c'est pareil, elle est très, très forte. Elle fait même des fois des formatrices. Mais c'est pour ça que je connais autant l'hypnose et je suis contente d'avoir rencontré aussi, de t'avoir rencontré parce que déjà, tu es un homme, ma sœur. Du coup, ça permet aux gens qui préfèrent les hommes ou les femmes, ça laisse un choix. Parce que bien souvent, à la fin de mes guidances, je dis, vous préférez un homme, vous préférez une femme, parce que c'est important aussi, Bien sûr, tu ouais. vois. Parce qu'il y en a qui pourraient faire un report si c'est un homme ou une femme. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais. Donc, franchement, non, ça permet de belles rencontres et puis tu as l'impression d'être utile. Ça Ouais. aussi, c'est bien. Hein, Ça tu vois nous de quoi je en- parle? C'est ça pareil nous pour en- toi? Ouais, ouais, c'est très enrichissant, l'accompagnement thérapeutique qu'on peut avoir. Mais moi, en fait, c'est ma passion, mon job. Je pense ça ça me nourrit tout le temps. Toutes mes pensées sont orientées vers ça. Tous mes choix sont orientés vers ça. C'est, euh, c'est, je travaille en permanence, et en fait, quand j'accompagne quelqu'un, souvent il y a un effet miroir chez l'autre, et en fait, j'apprends même des choses sur moi en aidant quelqu'un. Tout Euh, à fait. et puis c'est tellement gratifiant en fait de voir quelqu'un qui se sent mieux, alors qu'avant d'arriver, en fait, tu sais, je mesure souvent les choses sur une échelle de 1 à 10 en termes de bien-être, sachant que le 10 c'est le maximum de bien-être. T'as des gens, ils arrivent, ils sont à 2 et ils repartent, ils sont à 8. Donc c'est énorme. C'est vraiment Bien sûr. puissant. Merci les filles. Franchement, vous êtes des amours. Mhm. Mais bien sûr, tout à fait. C'est important. De toute façon, cette complémentarité. On manque tellement d'humanité maintenant. Ouais, On est tellement dans un monde où il n'y a pas tout le monde, merci mon Dieu, mais il y a pas mal de superficialité, il y a pas mal de nombrilisme, il y a pas mal. Et c'est tellement bien quand tu partages, parce que c'est un partage, hein. Je veux oui, dire, c'est ça. c'est un partage. On donne, on reçoit, et les personnes nous donnent et reçoivent. C'est vraiment un partage en fait. C'est la complémentarité. C'est ça qui est puissant, que tu fais la différence aussi avec, non seulement avec ta capacité, cette belle lecture que tu as des cartes, mais c'est aussi cette capacité aussi à permettre à n'importe qui de venir te voir. C'est-à-dire que tu proposes des dons, et en fait, ça permet de pouvoir choisir. Euh, et et c'est plus accessible. Et ça, c'est top. Je trouve ça une belle initiative de faire ça. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent pas. Il y en a. Tu le sais quand tu fais ce métier. Alors je critique pas celles qui font payer le prix qu'elles font payer. Attention, hein, Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Sauf celles qui vont me faire payer 100 € la consultation. Je trouve ça abusé par contre. Mais ça, ce n'est que mon idée. Mais après, on est quand même là pour aider les personnes et on sait très bien qu'une personne qui est dans une détresse est capable de sortir une somme qu'elle n'est pas capable d'assumer derrière. On le sait. Il y en a qui vont faire des crédits. Il y en a qui vont se mettre à la rue pour faire une consultation de voyance. ouais. Et moi, ça, je veux pas en fait. Ça me gonfle. Après, tu as Moi, je suis aussi pas d'accord l'inverse. avec Tu as des moi-même. gens qui sont très aisés et qui ont la capacité de mettre très cher. Tout à Euh, fait, tout à fait. il Mais y a deux types de personnes. quand je vois qu'il y en a qui, alors je parle pas des vraies voyantes et tout, je parle de gens qui se font passer pour des cartomanciennes, des voyantes, et qu'il y en a, j'ai une cliente à moi qui s'est fait avoir par une personne qui lui a demandé 150 € et à la fin lui demande 2000 € Ouh! et qu'en plus elle lui fait du chantage en lui disant je vais montrer tes vides, quoi, je vais écrire toutes les captures d'écran, je les envoie à tout le monde parce que attention, en plus toutes les personnes qui arnaquent sur les réseaux sociaux C'est et qui malhonnête. prennent mes vidéos, mais pas que, hein, qui prennent les vidéos de personnes qui sont cartomanciennes et tout, qui se font passer pour des personnes. Ouais, c'est ça, les personnes aussi travaillent pas, et puis tu as des personnes de tous les pays, faveur. Donc, tu as des personnes, moi j'ai des personnes, pas que moi, hein, maintenant c'est la magie des réseaux. On a des personnes de tous les pays du monde. Il y en a qui m'appellent d'Afrique, qui n'ont pas les moyens. Bien sûr.
Tu vois, donc, et moi, j'estime que chacun fait comme il veut. Moi, j'estime qu'à un moment donné, il y en a qui font payer 50 euros et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils font parce que c'est leur manière de travailler, donc je ne critique pas du tout. Et moi, j'ai pas voulu faire ça parce que pour moi, je suis pas d'accord avec moi-même. Mais par contre, tel qu'ils le font, ils ont raison de le faire. Je suis pas là pour critiquer. Je suis en train de critiquer les arnaqueurs à 2 balles qui se font passer pour des personnes bien et qui t'arnaquent, qui en fin de compte, en vérité, tu as personne au bout et qui te pompent ton pognon et qui sont même pas là pour t'aider, qui sont juste là pour te faire de l'argent. Tu vois? Parce qu'après, c'est normal aussi de demander un paiement fixe ou en don parce que tu prends du temps, ça demande de l'énergie, tu prends sur ta vie privée et c'est pour tous les métiers du monde, ça. On est d'accord. Parce qu'on me demande la gratuité, je la fais pas. Voilà. Ou pas non plus, parce que c'est une activité, c'est pas. Exactement. Hmm. C'est un investissement de ta personne. Je veux dire, et puis même si tu mets de l'argent dedans, tu t'investis aussi. C'est Bien c'est sûr. comme tout. Sans argent, en fait, tu t'investis pas dans ce travail parce que c'est un travail. Même si j'aime pas ce mot, je l'ai déjà expliqué l'origine du mot travail. Si je peux vous le répéter aussi. Tu te rappelles ce que j'avais dit sur le mot travail la première fois qu'on a fait Oui, un oui, live? je me rappelle. Ouais, ouais. Le mot travail, en fait, en latin, ça veut dire trépalium. Et un trépalium, c'est quelque chose pour étrépaner au Moyen Âge, c'est pour écarteler les gens. Et en fait, on emploie ce mot à tire-larigot comme un mot normal et positif, alors qu'en fait, c'est chargé de négatif. Donc, Ouais, ouais. le mieux, c'est de parler de transformation, parce que quand on travaille, en fait, on transforme quelque chose. Et c'est le mot le plus adéquat et le plus positif à dire. Mais tout le monde ne comprend pas encore le mot transformer. Mais l'idéal, c'est de dire le mot transformer. Ben ouais. C'est tellement ancré en nous. Mais oui, de toute façon, pour répondre à Issa, à Brigitte et à Faveur, alors Issa, et ce ne sont pas, ah ouais, tu as vu, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant comme il y a des arnaqueurs, mais dans tous les domaines, dans tous les métiers du monde, hein, il y a plein d'arnaqueurs, plein d'arnaqueurs. Et c'est ça qui fait peur. Et ouais, c'est C'est ça, en dingue fait, que dans ces il arnaqueurs, baratine les gens. je suis sûr que dans ces arnaqueurs, il y a des gens qui en fait ont trouvé leur bonheur aussi Bien à sûr, travers cette arnaque. Donc il faut tout pour faire un monde. Mais tout à après, fait. c'est essayer de s'en protéger, bien entendu, parce que ça correspond au monde dans lequel on veut plus être. On voudrait sortir de tout ça pour pouvoir être heureux et en fait faire en fonction de nous et pas en fonction d'un dictat de précarité. Parce qu'en fait, c'est la précarité qui fait ça. Exactement. Sinon, il n'y aurait Ouais. pas de voleurs. Je pense pas qu'il y en aurait peut-être toujours parce que ça peut être une pathologie de voler ou d'abuser des autres. Mais en fait, la majorité du temps, c'est la précarité qui crée ça, qui crée cette envie d'arnaquer les gens. Donc, mais la précarité est due aussi parce qu'on a une mauvaise estime de soi. Plus tu as une bonne estime de toi, plus en fait Si tu sais tu, capable de. tu es capable d'eux, tu as la valeur d'eux, etc. Et donc c'est important aussi de travailler sur cette dimension-là. La majorité du temps, en fait, on se sous-estime et donc on se vend mal. Plus facile de vendre quelque chose qui ne nous appartient pas ou vendre l'autre que de se vendre soi-même. Tout à fait. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, c'est parce qu'en fait, ils profitent des gens dans le besoin, c'est exactement, hein. La précarité, c'est l'auteur de beaucoup d'arnaques. Tout à fait, c'est exactement ça. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit peu de tirage et après on continue? Bien sûr, ouais. Alors, on recommence avec les signes ou vous voulez autre chose? Dites-moi, parce que là, c'est un peu spécial, donc on est là, cool. Dites-moi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez directement est-ce que vous voulez que je prenne l'Astro Crush, par exemple? Celui-là que je prends toujours pendant mes lives. Ouais, il est sympa celui-là, ouais. Hein, il est bien celui-là. Ouais. Allez, je vais enlever les signes. Allez, on y va. Le signe de conjoint, si tu veux, pas de sous-sous, bien sûr, pas de sous-sous. Pas de sous-sous. Allez, on y va. Issa, tu veux les signes? Allez, on va faire les deux. Signe du conjoint, on y va. Issa, tu commences? Allez, les personnes qui sont là, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Je vois Jean Chevalier qui est là. Poisson, sous-sous. Les sous-sous, les sous-sous. Ma petite Alors, étoile. qu'est-ce qu'il a à te dire, le poisson, Issa? Hein? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Ouh, ben déjà, tu sais ce qu'il a à te dire? Regarde bien ça. Il a eu un coup de foudre.
Tu vois ce que je veux te dire? Bonsoir, je vois pas, mais je vois pas le nom. Je mets ma... Bonsoir la personne qui vient d'arriver, mais je vois pas le nom. Alors, Issa. Ah, par contre, regarde. Il a besoin d'aide, il est bloqué. Il préfère pour le moment rester au stade de l'amitié. Mais il y a un rapprochement qui va se faire et des sentiments sont déjà là où vont se développer, Issa. Ensuite, Brigitte, Verseau. Allez, Brigitte, Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'il a à te dire, le Verseau, Brigitte? Et Balance. Ah non, toi c'est Verseau. Lui c'est Balance, c'est ça? Attends, lui c'est quoi? Balance ou Verseau, Brigitte? Dis-moi tout. Non, Balance. Donc, hop là. On y va. Where is the Balance? Parce que je suis un peu américaine. Alors, Brigitte, qu'est-ce qu'il a à te dire, ce monsieur de la Balance? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, il t'aime, il a peur de l'engagement, il est plus jeune que toi, plus immature et en même temps, il a trop de choses en tête, Brigitte. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a un rapprochement qui... Alors, il n'arrive pas vraiment à se rapprocher. Il y a une invitation qui devrait arriver, mais il manque de confiance en toi. Donc, toujours cette hésitation, Brigitte. Hein? Ensuite, Faveur, elle m'a dit Poisson, Bélier, Faveur. Mais c'est qui? Bélier ou Poisson? Ton autre, il est de quel signe? La personne qui vient d'arriver, tu peux aussi mettre le signe de la personne de ton cœur ou le tien. Faveur, Poisson ou Bélier, ton autre? Lui, il est Bélier. Allez, on y va. On y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'il a à te dire, ce Bélier, pour toi, Faveur? J'essaie de mélanger un peu le... Allez, je refais. Faveur, Bélier, ton autre Bélier. Alors, l'histoire est possible entre vous. C'est une personne qui est assez réservée, une personne qui ne parle pas beaucoup. On dirait que c'est une personne qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il a sur le cœur ou une personne qui est réservée, pudique, qui a envie d'être avec toi. D'ailleurs, tu vas avoir de ses nouvelles si c'est pas déjà fait. Et il y a une évolution qui va se faire entre vous. Ça va avancer, l'histoire est possible. Ça peut marcher. Lion, allez, pour toi. Est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu es ou tu préfères un tirage sur autre chose? Je vois pas le prénom de la personne qui... Tu peux me le dire, Olivier, parce que je peux pas le voir. Petite étoile. Petite étoile. Est-ce que tu veux... Ouais, si tu veux, Faveur, pose une question. Très réservé, ouais. Voilà, beaucoup calme, merci de rien. Elle est seule. Alors, seul, donc on y va. Si tu veux un tirage peut-être général, je fais 5 cartes, Lion. Ça va. Tu vas voir si le lion veut bien apparaître. Il se cache le lion, je ne voudrais pas dire, mais... Pourquoi il n'est pas là, mon lion? Il m'en manque qu'un que j'ai... Alors, il était le lion, il est là. Il s'est caché avec les autres. Alors, tirage général pour le lion. Allez, on y va. Petite étoile. Petite étoile. Oui, Elisabeth, tu peux poser la question. On va revenir vers toi. Allez, petite étoile. Alors, j'ai l'impression que tu viens de... Tu viens de te séparer ou tu as vécu une séparation... alors, dans laquelle on t'a tenu responsable de certaines choses. C'est même peut-être une séparation, un divorce ou bien c'est une séparation au niveau du travail. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers toi. C'est une séparation. Attends, je voudrais voir si c'est amoureux parce que là, j'ai rien de plus. Je sais pas si c'est travail, amour. Alors, le problème, c'est que je vais aller dans un tirage là. Alors, pour pas aller dans un tirage, c'est pas le but, sinon je vais en avoir pour 1 heure. Il y a une séparation qui va se faire, ce qui va demander des papiers. Ça peut être au niveau d'un travail ou bien un divorce qui s'est fait. Alors, je vois pas.
Alors, séparé depuis octobre, effectivement, il a mis une faute sur moi. Voilà, d'accord, ok. Comme il n'y avait pas l'amour, je ne savais pas dans quel domaine, mais ouais, on t'a accusé à toi. Ouais, exactement. D'accord. J'imagine que ça va être dur à vivre d'ailleurs. Alors après, qui a? Allez, je fais encore quelques questions. Après, on va pas tarder quoi. Il y Moi, a je vais pas tarder à... Elisabeth qui a Qui? demandé, Elisabeth, elle est Verseau, et elle vient de rencontrer un Sagittaire. Alors, Elisabeth, Verseau, Sagittaire. Allez. Elisabeth, Verseau, Sagittaire. Allez. Qu'est-ce que ça va donner en amour? Tous les deux? Je vais pas prendre ça. Prendre ça. Après, je sais Elisabeth, pas. Verseau et Sagittaire. Qu'est-ce que ça va donner en amour, Elisabeth? Alors, attention parce que j'ai l'impression que c'est une histoire assez instable qui va se faire. On dirait que tu l'attires beaucoup physiquement, mais c'est quelqu'un qui est assez secret. C'est quelqu'un qui n'a pas fini une histoire apparemment. Il est nostalgique de quelque chose, une rupture qu'il vient de vivre, ou il y a un deuil qui n'a pas été fait d'une rupture précédente. Donc, ça va être assez instable. Oui, c'est vrai, qui m'a écrit, oui, c'est vrai. Elisabeth, d'accord. Donc, fais attention parce que pour le moment, ça va être plutôt compliqué. Hein. Cette personne ne va pas trop savoir ce qu'elle veut, va être un petit peu perdue et tu vas peut-être devenir un peu cher parce qu'il n'y a pas encore que le deuil de tout ça. Alors, je fais encore 3 personnes, après on va arrêter, surtout que je vois pas. La reine qui a demandé. Bon, moi, je vais arrêter, je dois y aller après. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, attends. Ne change pas. Eva, je ne sais pas à qui tu parles, si c'est à Olivier ou à moi. Mais en tout cas, merci. Déjà, tes paroles sont très gentilles. Si tout va aller pour le mieux pour moi, c'est Caca, je suis Lion. Alors, si tout va aller pour le mieux pour toi, je ne sais pas dans quel domaine. Alors, mets-y l'intention si tu veux pas dire dans quel domaine, d'accord? Et on va voir ça. Est-ce que ça va évoluer positivement pour Caca Lion? Est-ce que ça va évoluer positivement pour Caca Lion? Écoute, tu vas arriver dans une période de chance. Donc, je ne peux pas te dire mieux. Cadeau. Ouais, tu vas trouver une solution à ce que tu es en train de vivre. Je dirais même qu'il y a sûrement une communication qui va t'aider aussi, d'accord? Mais mon téléphone il est brûlant, je crois que je vais mettre l'autre après. Mais oui, tu devrais sortir de cette période assez compliquée, ou en tout cas l'évolution arrive pour toi, tout à fait. Emmanuel, 35 ans, Verseau, est-ce que mon ex Fred, Verseau, revient vers moi? Reine, Verseau et Verseau. Ok. Donc, on va mettre Verseau alors. Hein. Alors, on y va. Est-ce que ton ex va revenir vers toi? Je réfléchis si je prends cet oracle. On va prendre celui-là, tiens. Allez. Est-ce que Fred va revenir vers Emmanuel? Est-ce que Fred va revenir vers Emmanuel? Est-ce que Fred va revenir vers Emmanuel? Alors, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire que c'est quelqu'un qui est assez instable. Je pense que c'est pas la première fois qu'il part. Ça reprend, que ça repart, que ça reprend, que ça repart, que ça reprend et que ça repart. Parce que cette personne est assez immature. Il ne te dit pas tout et en même temps, il n'est pas sûr d'être capable de s'investir dans la relation. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut en fait. Donc, je ne le vois pas revenir. Quelqu'un qui est assez immature. Alors, sentimentalement, vous ferez la question. Vous avez vu ma question? Rosine, oui, ça y est, je t'ai répondu. Alors, je vois pas, Elisabeth, d'accord, de rien, je t'en prie, Elisabeth.
Bonjour, Delphine Balance. C'est pour savoir si mon ex, qui est Balance, va revenir avec moi. Balance. Balance. Alors, est-ce que ton ex va revenir? Écoute, je te parle d'âme sœur. Quelqu'un qui est influencé, hein. Il y a quelqu'un qui arrive à influencer son comportement. Il y a quelqu'un qui arrive à lui mettre des choses dans la tête. Malgré le fait que vous soyez âme sœur, c'est-à-dire comme si vous étiez vite, c'était l'évidence entre vous facilement au début. On te dit que quand même cet éloignement, eh bien, il est dans l'hésitation. Pour le moment, il est plus dans l'instabilité. Il préfère garder une distance avec toi. Je ne le vois pas pour le moment revenir. Allez, je crois que j'ai répondu pratiquement à tout le monde, me semble-t-il. Ça a bugué? J'ai pas entendu. Alors, Reine, c'est qui? C'est Reine, c'est celle à qui j'ai dit... vous avez vu ma question, Reine? Ah, ça a bugué, tu n'as pas entendu, mais sauf que je ne me rappelle plus ta question. Attends, j'essaie de trouver. C'était quoi ta question, Reine? Si j'ai le téléphone, il est brûlant. De rien, je t'en prie. Alors, est-ce qu'on finit tu veux faire un petit exercice d'hypnose, toi? Comment je vais vous quitter? Mais toi, tu peux continuer ton live tranquillement, hein? D'exercice d'hypnose, non, pas particulièrement. Le live n'est pas adapté à faire un exercice. J'en ai fait un tout à l'heure, mais si j'en fais un, ça sera exactement le même. Ah, il y a ma soeur qui vient d'arriver. Coucou, ma soeur. Coucou, Ouais, des pays des anges qui vient d'arriver. des anges. Merci. Donc, ça a bugué pour Reine. Reine, tu as ta question? Rennes, sa question, c'était, je crois que ça parlait de quelqu'un qui s'appelle Fred. Elle a 35 ans. Et il est Sagittaire, je crois. Ah, Emmanuel, 35 ans, Verseau, reviens vers moi. Ah non, que j'ai dit, oui, ça je me rappelle. J'ai dit qu'il était, il était instable. Ça faisait plusieurs fois apparemment qu'il venait et qu'il repartait, et que là il y a l'instabilité et qu'il était immature. Pas prêt à s'investir dans la relation. Voilà. Est-ce que tu as entendu, Reine? Ça bug? On m'entend, Olivier? Oui, oui, moi je t'entends bien. Ça bug pas? Non. Bon, il n'y a plus de questions. Est-ce que... Oui, on t'entend. Super. Bon, les personnes qui ne sont pas encore abonnées à Olivier, eh bien, franchement, faites-le. S'il y en a qui ne sont pas abonnés à moi, eh bien, faites-le aussi. Voilà. Allez, je refais un tour avec des messages sans donner les signes. Et après, je suis obligée d'y aller. Déjà, ça aurait été bien. On a passé un bon moment ensemble. D'avoir répondu à tant de personnes, c'est chouette. Eh bien, comme toi, la dernière fois, franchement, c'est génial. Il faudra le refaire. De toute façon, à chaque fois, on fera un petit peu de ça. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que je refais le tour de tout le monde? Une question, quoi, même pas une question. Je vous laisse le message à chacun. Au niveau sentimental, on y va. Allez, ben tiens. Amour, faveur. Le message pour toi. Le message pour toi de ton homme. Alors, c'est une personne qui a eu besoin de réfléchir dans le passé, qui du coup a gardé une distance avec toi, qui était influençable ou influencée par la situation. Mais comme tu lui manques dans le futur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler, hein, qui ne te dit pas tout. Il a besoin de passer du temps avec toi parce qu'il a besoin de toi dans le futur. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'arrive pas à dire ce qu'il a sur le cœur. Hein. Il est fermé, lui. Hein. Il est pudique. Ça ressort comme tout à l'heure. Ensuite, Sonia, 25 ans, amour. Allez, Sonia. Coucou, Sonia. Merci d'être là. Merci d'être là. Allez, Sonia. Ah ben voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de votre histoire? Parce qu'on me parle de triangulaire. Est-ce que c'est toi qui n'es pas libre? Est-ce que c'est lui? Est-ce que
Est-ce qu'il y a peut-être une personne toxique au milieu, pardon, des amis, des enfants, une mère possessive, une tierce personne? En tout cas, cette triangulaire complique peut-être la donne, mais en même temps, on te dit que l'histoire est possible entre vous, qu'il y a de l'amour et qu'un rapprochement va se faire. Oui, ton ex. D'accord, il a du mal à en guérir. Ok, ça complique et pourtant il a de l'amour pour toi. C'est ça qui est dommage, tu vois. La prana de la Polynésie française, Tahiti. Coucou. Allez, pour toi le message. De rien, faveur, c'est volontiers. Oups, ça va prendre feu, ça va pas tarder. Alors, Avec les cartes, ouais. il y a une évolution qui s'est faite avant. Et puis d'un coup, vous vous êtes éloigné. Quelque chose a influencé son comportement ou quelqu'un. Mais tu devras avoir des nouvelles de cette personne. Ensuite, Issa. Et Brigitte, bien sûr, je te fais. Issa. Cette personne est encore hésite, a un comportement instable, trouve des excuses pour garder une distance avec toi. En ce moment, elle a peur de s'engager. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Elle ne se sent pas prête, cette personne, Issa. Tu vois? Et en même temps, elle manque de confiance en toi. Quelque chose la freine vis-à-vis de toi. Mais elle pense la même chose que toi. Elle a eu le coup de foudre pour toi et elle pense à toi, cette personne, Issa. Brigitte. Oh, Brigitte, il y a toutes les cartes qui s'envolent. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, je rigole. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui fait chaud? Même avec le ventilateur. Ah, je suis en train de mourir. Ah. Hop, la carte encore à sauter. Alors, personne plus jeune que toi. Brigitte, on y est là. C'est plus de l'amitié que de l'amour là, tu vois. C'est-à-dire que comme il y a, je pense que, vu que je connais l'histoire, il n'y a pas vraiment de concrétisation véritable en vrai. Ça sort en plus en amitié. Et la situation est risquée, malgré cette attirance qu'il a pour toi. Il réfléchit beaucoup, a encore l'invitation qui va arriver. Il a envie de te voir et tu vas avoir de ses nouvelles. Alors, qui je n'ai pas fait? Je crois que j'ai fait tout le monde. De rien, Sonia, c'est volontiers. Steve, 44 ans. Allez, Steve. 44 ans. Alors, tu lui manques en ce moment, il n'est pas bien. Il a le cœur brisé. Peut-être que tu n'es plus assez présente, peut-être que vous voyez moins ou plus du tout. En tout cas, j'ai l'impression qu'il ne te dit peut-être pas à quel point il a besoin. C'est quelqu'un qui est dans l'addiction, alors alcool, drogue, etc. Ou bien qui est dans la dépendance affective. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sur la réserve, qui n'arrive pas à vraiment, qui est pudique, qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il a sur le cœur. Il ne te dit pas tout. Il ne te dit pas qu'il a besoin de te voir et que tu es son âme sœur. C'est comme si c'était une évidence entre vous. Allez, encore, ouais, comme d'habitude. Voilà, j'ai fait tout le monde. Mon téléphone il clignote tellement il est chaud. Il va faire boum, comme ça. Voilà, donc je suis obligée de vous quitter. Merci beaucoup, Olivier, de m'avoir accueilli dans ton live. C'est vraiment très gentil. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci. J'ai donné beaucoup plus que j'ai donné. Et je pense que tout le monde était hyper content. C'était encore une nouvelle expérience très sympa. Et merci d'être venu jusque sur mon live et partager une nouvelle fois cette expérience à deux. C'est cool. Merci à toi. Merci aux personnes qui ont été là. Franchement, on peut compter sur vous chaque fois. Vous êtes des amours. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus toutes et tous. C'était vraiment. Je suis content de vous d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est pas forcément évident, c'est pas pour moi, mais j'apprends au fur et à mesure. C'est le deuxième live que je fais, donc c'est pas évident de lire en même temps, de pouvoir exprimer les choses et tout ça. C'est pas forcément évident, mais on va y arriver. Et Caroline a plus d'aisance que moi, a plus d'expérience, c'est plus fluide que moi. C'est-à-dire qu'au début, j'étais comme toi. C'est au fil du temps que c'est comme tout le monde, hein, tu démarres et puis au fur et tu te découvres à toi. Et puis voilà, dans quelques temps, tu seras plus à l'aise. Au début, j'étais coincée, je te le dis. Hein. La première fois, j'avais 5 personnes sur mon live, je crois. Je savais plus quoi dire. J'étais mal et puis au fil du temps, ça. Parler en public, mais après, quand tu parles de quelque chose qui te plaît et que ça c'est moteur pour toi, tu oublies tout ça.
Ça, tout à fait. et en fait, on sent que tu es passionné, et en fait, que tu es dans la générosité, et que tu dans le partage. Ça se sent tout ça. On sent que tu es connecté, même si tu parlais que des fois, t'arrives pas à te connecter, mais à mon avis, ça arrive très peu de fois parce que tu es vraiment dans la bonne énergie à chaque fois. Oui, oui, ça c'est vrai. En tout cas, c'est bienveillant ce qu'on fait, c'est ça le but. Oui. En tout cas, merci. Je vais vous quitter parce que mon téléphone, il y a un truc qui s'affiche qui dit trop, il est chaud. Et ça, je l'enlève. On va Et mettre au congélateur. ouais, c'est ça. Merci. Je vous fais de gros bisous à tous et Gros à bisous toutes. à tous. Bisous à Anna. Merci Aussi à ma beaucoup, soeur, elle m'a dit gros Caroline. bisous. Bisous à Brigitte, bisous à Délissa, bisous à tout le monde. Et merci à tous ceux qui sont venus et toutes celles qui sont venues. C'était vraiment très, très sympa d'être venus jusqu'ici. Voilà. Bonne soirée à tous. Gros bisous. Merci, Bisous, bisous. bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.